Bonjour, bienvenue dans cette troisième capsule vidéo qui aborde la question des Européens et du peuplement de la Terre. Abordons donc la troisième partie de ce grand 1, l'expansion de l'Europe à l'époque moderne, modifie la répartition de la population mondiale. Alors, on peut retourner sur les cartes, et donc on peut regarder une carte en 1500, donc au début du XVIe siècle. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder le foyer européen et le foyer d'Amérique centrale. 100 ans plus tard, qu'est-ce que l'on constate? C'est que le foyer d'Amérique centrale a quasiment totalement disparu. Comment expliquer cette disparition? Eh bien, par la colonisation qui est la conséquence de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, en 1492. Donc, comme on le voit ici, une partie des populations européennes, un faible nombre en fait, va aller coloniser et mettre en valeur cet espace sud-américain et centra-américain. Qu'est-ce qui explique que les populations amérindiennes vont être décimées? Eh bien, trois facteurs sont à retenir pour cette quasi-disparition de ces populations. Le facteur le plus évident, ce sont les guerres. Les Européens, avec leur technologie, l'usage de canons et de pistolets à poudre, viennent facilement à bout des armées amérindiennes qui sont encore équipées d'armes de jet tout à fait archaïques. Deux autres éléments vont intervenir. Donc un second élément, ce sont les maladies que les Européens vont importer d'Europe et que les Amérindiens ne connaissent pas, et surtout leur organisme et en fait leurs anticorps, comme la grippe, la variole. Et de nombreux Amérindiens vont disparaître et mourir de ces maladies qui restaient inconnues. À l'inverse, de nombreux Européens vont mourir en Europe de la syphilis, une maladie qui n'était pas connue en Europe. Donc il y a une sorte de choc biologique qui explique aussi une grande partie des morts amérindiens. Enfin, un dernier élément à ne pas négliger, le troisième, c'est les mauvais traitements imposés par les Européens aux populations amérindiennes, à la fois en Amérique, mais aussi l'esclavage. De nombreux Amérindiens vont être envoyés en Europe comme esclaves. Ensuite, si nous continuons dans le temps, nous pouvons aller voir en 1700, au début du XVIIIe siècle, et ensuite en 1800, au début du XIXe siècle. Qu'est-ce que l'on voit apparaître ici? Des nouveaux foyers de peuplement en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud, et ça correspond en fait à la fois au processus de colonisation, et notamment au déplacement des populations noires vers les plantations de canne à sucre ou de coton en Amérique du Nord. Et donc, la traite négrière que les Européens organisent permettent ou explique un déplacement important de populations africaines vers l'Amérique. Et donc, on voit que l'influence démographique des Européens s'exerce maintenant sur l'ensemble du monde. Si on poursuit encore un petit peu avec une carte, toujours en 1800, et qu'on la regarde maintenant au début du 19e siècle, du 20e siècle, en 1900, on voit que la population d'Amérique du Nord a progressé. C'est ce qu'on appelle la conquête de l'Ouest. Une grande partie de cette conquête est expliquée par les migrations d'Européens, Allemands, Irlandais, Italiens, qui vont chercher une vie meilleure en Amérique et aux États-Unis et commencent à conquérir l'Ouest américain pour arriver jusqu'au littoral pacifique.